je suis issu d'une famille modeste. Là, vous avez la photo de mes parents, hein, qui étaient jeunes, là, dans les années 20. Hein. Et mon père était artisan maroquinier. Et il travaillait à domicile. On habitait entre la porte de Bagnolet et porte de Montreuil, dans les HBM, ça s'appelait à l'époque, Habitation Bon Marché, qu'on appelle HLM maintenant. Et mon père était artisan maroquinier, il faisait de la réparation en maroquinerie même. Et dans cet appartement, mon père n'avait pas de boutique, il travaillait dans la chambre où mon frère et moi on dormait, parce que c'était trop petit comme appartement. Donc mon père travaillait là, puis jusqu'à la déclaration de la guerre, en juin 40. Vous êtes né en quelle année? Je suis né le 29 juillet 1929. Je vais avoir 80 ans cette année. On avait eu une vie tout ce qu'il y a de tranquille jusqu'à l'arrivée des nazis en septembre 40. Ils sont rentrés à Paris, quoi. Puis à partir de ce moment-là, s'est mis en place le régime de Vichy, que vous avez dû entendre parler, avec Pétain et Laval. Hein, Pétain qui était le chef de l'État et Père Laval, chef du gouvernement. Et à partir de là, ils ont repris toutes les lois que Hitler, anti-juives, toutes les lois anti-juives qu'Hitler avait dictées quand il est venu au pouvoir en 1933. Vichy les a repris presque mot pour mot, ces lois. Et à partir de ce moment-là, ben, on n'avait plus le droit de rien faire. On n'avait pas le droit d'aller dans les établissements publics, pas le droit d'aller dans les squares, les spectacles. Il fallait qu'on aille dans les derniers wagons de métro. On devait sortir de 20h à 6h du matin. Si on se faisait prendre dans la rue entre 16h, là il y avait le couvre-feu. Si on se faisait prendre avec une rafle, on était embarqué tout de suite et conduit dans le camp de Drancy pour être déporté. C'était une vie vraiment impossible. Alors, compte tenu de ça, il s'est trouvé, moi faisais mes études au lycée Voltaire à Paris, avenue de la République. Et on n'avait pas le droit d'aller dans les établissements publics, on n'avait pas le droit même de travailler dans les administrations et autres. Il se trouve que mon frère, alors on était 5 personnes à la maison, il faut que je vous dise, outre mes parents, une sœur aînée qui est vivante encore, on a fêté ses 92 ans au mois de novembre dernier, un frère aîné et moi-même, et j'ai été déporté donc avec ma mère et mon frère. Il n'y a que moi qui suis revenu, bien sûr. Quand on n'avait pas le droit d'aller dans les établissements publics, il se trouve que mon frère est allé dans des douches, rue des Pyrénées, dans le 20e, il était dans des douches privées pour prendre une douche. Mais qui dit douche, établissement public. Et quand il est sorti des douches, il y a 2 types en civil de la police française qui l'attendaient. Alors il a été dénoncé, c'est sûr. Et ils l'ont embarqué, puis ils l'ont conduit directement à la douche de la rue des Pyrénées. Ils l'ont conduit au commissariat de la place Gambetta, qui n'était pas loin de là. Ils l'ont embarqué dans la place Gambetta, au commissariat. Puis dès qu'on a appris son arrestation, mon père dit, on a su après par un copain de mon frère, un copain d'école de mon frère, dont le père était agent de police, on a su que mon frère avait été arrêté. Mon père dit qu'on va essayer d'aller voir au commissariat pour le faire sortir. Alors on est parti tous les quêtes, finalement, on est parti au commissariat pour essayer de le faire sortir. Et il se trouve que où on habitait, dans le rue Félix Terrier, dans le 20e, nous on habitait au 3e étage, et au 5e étage, il y avait aussi un flic qui habitait là. Et il était basé justement au commissariat de la place Gambetta. On arrive là-bas, puis on le voit, on dit tiens, on va essayer de faire quelque chose pour le faire sortir. Et il savait bien qu'il n'avait pas le droit d'aller aux douches, il dit bah, c'est bien fait pour lui qu'il nous fait. Sur ce coup, mon frère est resté donc. Le soir même, ils l'ont évacué du commissariat, ils l'ont conduit au dépôt du palais de justice de Paris. Et le palais de justice de Paris, là, il est resté 8 jours. Il est resté 8 jours, et au bout de ces 8 jours, ils l'ont transféré au camp de Drancy. Alors, jusque-là, on a su qu'il était transféré, puis au camp de Drancy, alors ça, c'était début mai 44, hein, parce que quand il était au douche, c'était début mai 44. Il est resté donc jusqu'au mois de juin. On n'a plus de nouvelles de mon frère.